Moi, le marché, c'est de la rigolade. C'est les vacances, c'est le tourisme, je me détends. C'est ma récréation. On n'élève pas une volaille comme ça, on fait pas ça comme ça à l'arrache. Non, non, tout est marqué, tout est suivi, tout est tracé, quoi. Là, si tu veux, tu as du blé, du maïs, du colza, tout ça imité. Toute mon alimentation est fabriquée directement dans les alentours. C'est vraiment, je travaille avec les producteurs locaux, quoi. Et mon père m'a dit, écoute, tu me fais un CAP charcutier traiteur, je veux que tu ailles ton CAP et après tu fais ce que tu veux. Bon, moi j'ai dit, ok, on y va. Et en fait, j'y ai pris goût à ce métier-là. Donc j'ai fait un CAP à Rouen et j'ai fait une mention traiteur après. Et ensuite, je me suis dit, je veux continuer encore, donc j'ai fait un bac professionnel. J'ai travaillé dans les maisons de retraite en tant que cuisinier. J'ai travaillé avec l'Oison Traiteur, un des plus gros traiteurs du Calvados. Et là, j'en ai eu marre, j'ai appelé mon père, j'ai dit, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de prendre l'aventure, j'ai envie de prendre la suite. Et en fait, là, je me suis dit, c'est ça. Je me suis réveillé, en fait, je me suis dit, c'est ça, et c'est ça ma vie, et je veux monter là-dedans. Et on va y arriver, on va remonter tout. C'est pas parce que c'est un animal qu'on ne le respecte pas. Faut pas oublier même qu'on se paye dans l'élevage de volailles, on respecte quand même nos volailles. T'es pas inhumain, ou dans ce cas-là, fais pas ce métier-là, quoi. Et s'ils sont peinards dehors, chouettes dehors, tu le ressens au niveau du goût, tu le ressens au niveau de la volaille. Elle n'est pas stressée, elle n'est pas paniquée. Elle va dehors, tu ne la vois pas enfermée dans les poulaillers qui sont tassés comme il n'y a pas. C'est la différence de l'industriel à nous. Nous, le fermier, on joue sur la qualité. L'industriel joue sur le rendement, la rentabilité. J'avoue que moi, je gagne moins d'argent qu'eux. Mais derrière, moi, le client, quand il vient à mon étage sur le marché, il vient chercher. S'il vient sur le marché, à mon étage, c'est pour venir ma qualité de volaille. Je pense pas qu'il vient pour mes beaux yeux. Il a le droit, au contraire. Hein. Je dis pas, mais c'est pour te dire qu'on vient chez moi parce que voilà, moi, tu viens chez moi si tu veux un poulet fermier, c'est le poulet fermier. Il faut savoir que tout ce qu'on fait dedans, c'est avec des produits frais. C'est-à-dire que quand je fais des saucisses au fromage sur le marché, c'est du fromage frais que je travaille avec un fromager directement. C'est du boyau de mouton pour la chipot, naturel. C'est pas du boyau plastique, c'est pas. Non. Du boyau naturel. Ça a un coût, c'est vrai, mais d'un autre derrière, le client, moi, il a du boyau naturel, de la vraie saucisse. C'est énormément de boulot, mais tu t'éclates. Franchement, c'est un métier, tu t'éclates. Alors aujourd'hui, nous allons faire un magret au miel. Le magret est fourni par monsieur Thomas Soudet, qu'on remercie chaleureusement. Et le miel est fourni par la maison Fourneau. C'est une entreprise vraiment familiale à la base. Et ce qui me plaît vraiment en fait, dans l'entreprise, c'est que c'est très bonne ambiance et dans le respect toujours de l'animal. Donc en fait, nous, on est aussi apiculteurs transhumants. C'est-à-dire qu'on déplace nos ruches au moment où ça fleurit pour avoir différentes variétés de miel parce que la Normandie, c'est une très belle région. On a beaucoup de fleurs et d'arbres différents. C'est le nectar des fleurs qui fait que le goût ou la couleur va changer. Par exemple, un miel d'acacia qui est très transparent, très translucide, ou un miel de sarrasin qui est très foncé. Forcément, il n'y a rien qui est rajouté, c'est simplement les fleurs en elles-mêmes qui font que le goût et la couleur varient. Alors mon parcours, j'ai commencé chocolatier chez Roussel à Dieppe pendant plusieurs années, une douzaine d'années. Et une fois, j'ai dépanné une amie qui avait un restaurant à Varangeville, qui était en panne de cuisinier. Ça m'a bien plu. J'ai fait quelques saisons avec elle. Après, j'ai eu envie de changer. Je suis allé travailler avec Stéphane au Régates. J'ai fait quelques années avec lui. Stéphane a vendu son affaire à Pourville, les Régates. Je suis resté quelques temps avec le nouveau propriétaire. J'ai voulu voler de mes propres ailes. J'ai vu cet endroit et je voulais quelques conseils avisés. J'ai appelé Stéphane et il m'a dit on peut s'associer si tu veux. Et l'aventure a commencé. Nous allons réaliser une petite purée de patates douces avec un beurre noisette. Recette toute simple et excellente. On a embauché du monde et on a lancé l'affaire. J'ai un salarié qui a travaillé chez Gilles quelques années, Cyril. Donc c'est un bon élément à l'équipe. Il a des connaissances que je n'avais pas. C'est un ensemble, c'est une chaîne, quoi.
chacun apporte ses connaissances, le partage, et ça avance. C'est un travail d'équipe avec la restauration. On est une brasserie de plage améliorée. On travaille le produit, les produits locaux, on essaye. On travaille avec des bons producteurs, on est bien fourni. On travaille de bons produits, donc ça nous aide bien. On fait tout pour faire plaisir à nos clients. C'est important. C'est un métier de partage, de faire plaisir aux gens, là, restaurateurs. Les gens viennent pour passer un bon moment ici, on fait tout pour que cela se passe bien. Qu'ils soient heureux avec le service, un bon service, des bons produits, une bonne cuisine. Maintenant, c'est à vous de réaliser le défi du chef. Bonjour, nous allons essayer de remplir un défi. Nous espérons le réussir, que la recette soit le plus proche de celle du chef. Et il nous dira, le chef, si elle lui convient. Nous allons essayer de mettre une petite touche personnelle pour ne pas le copier, parce que nous ne voulons pas le copier. L'égaler. Ah, peut-être l'égaler. Ça serait mieux encore. Une recette qu'on pourra peut-être manger pour les fêtes. Comme il y a une purée de pommes de terre douces, c'est un peu festif. Et le magret aussi. Donc peut-être qu'elle va plaire pour les fêtes, cette recette. Donc là, on fait la compotée d'oignons. Alors, nous allons mettre un peu d'huile et un peu de beurre dans le fond de la casserole. Nous allons après y mettre nos oignons. Nous allons y mettre un peu de sucre pour caraméliser le tout. Et puis peut-être un peu de sirop, un peu de vinaigre pour faire un peu d'acidité à la recette. Ce que j'aime dans la cuisine, c'est le résultat et les félicitations des gens qui mangent le plat. La gratification peut-être un peu, hein, ça... On aime faire plaisir quand on fait de la cuisine. Donc, par contre, quand on est seul, on n'en fait pas beaucoup. Hein. Ah bah oui, tout est fait avec plaisir. Pas de contraintes. Autrement, on ne vient pas. Oui, on les épluche. Alors, nous épluchons les pommes de terre douces pour faire une excellente purée. Une purée maison. Avec de la couleur. Ça va donner de la couleur au plat. Nous allons mettre des noix dans notre salade de mâche. Regarde. Ah oui. Hein? Je vais mettre un peu de sucre. Alors. Oui. Je vais essayer de quadriller le magret de canard si on a des bons couteaux. Il faut quadriller uniquement le gras. Le gras, oui. Il ne faut pas toucher à la viande. Faut pas toucher à la viande, non. Donc je vais faire cuire le magret. Je vais le laisser cuire 4-5 minutes du côté peau et après je le retournerai. Alors nos échalotes commencent à ramollir, à fondre. Oui. J'arrose le magret de canard et je l'ai mis en cuisson lente. Regardez la belle couleur. Je regarde les tutos de cuisine.
Bah là, c'est pour 3. Hein. Ça dépend comment on le tranche, selon comment on le tranche. On va faire le beurre noisette pour la purée. Ouais, pour la purée de pommes de terre. Non, de pommes de terre douces. Rester chaud. Alors, je dégraisse la poêle. J'enlève une moitié d'huile. Le reste, je vais mettre 3 cuillères de vinaigre de balsamique. Comment? Oui, ça va péter. Une cuillère de miel. Il faut laisser la sauce réduire. Je pense que la sauce, ça devrait aller. Ouais. Donc on écrase les pommes de terre. Alors on va mettre un beurre noisette dedans. Bon, les pommes de terre étaient bien cuites parce qu'elles s'écrasent bien. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on va passer au dressage. Oui, je vais faire une vinaigrette à base d'huile de noix et de vinaigre de cidre pour la mâche. Donc il est cuit à point, enfin il est rosé, il est bien cuit. Le plus dur, c'est la présentation. Nous avons préparé une assiette avec du magret de canard, avec une sauce déglacée au vinaigre de balsamique et du miel. Ensuite, nous avons fait une purée de patates douces avec beaucoup de beurre noisette à l'intérieur. Nous avons confit des échalotes. Nous avons été au jardin chercher de la mâche. Michel a été la chercher au jardin. Le centre Jacques Prévert. Et puis on a mis quelques noix et puis quelques rondelles d'oignons rouges. Et nous vous souhaitons un bon appétit. Oui, moi je très bien parce que Plus facile à faire. Malgré tout, ça nous Relativement.